Est-ce que vous savez ce qui différencie les entreprises qui génèrent des leads, des opportunités grâce à leur contenu vidéo, de celles qui n'en tirent rien du tout? Spoiler alerte, la réponse elle va peut-être vous décevoir parce que ça n'a rien à voir avec le talent, ni le budget ou un algorithme mystérieux, mais vraiment la différence se fait, dans la grande majorité des cas, sur la régularité, tout simplement. Bienvenue dans la loupe, moi c'est Simao et aujourd'hui on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est probablement le conseil le plus important que je donne aux dirigeants et aux experts que j'accompagne, c'est d'arrêter de faire à tout prix du contenu viral et plutôt de construire un système régulier. On va commencer par démystifier ce fantasme de la vidéo virale. En fait, aujourd'hui, vous avez un budget et vous pensez forcément voilà, qu'une vidéo qui va buzzer, ça va faire exploser votre marque. Alors ça paraît logique, sauf que dans les faits, ça fonctionne rarement comme ça, et surtout en B2B. Imaginons un directeur général d'une ETI industrielle, par exemple. Il va investir 15 000 euros dans une vidéo corporate très bien produite, très bien travaillée, avec plan drone, musique épique, tout le package. La vidéo, elle va sortir, elle va faire 3000 vues sur LinkedIn, donc l'équipe, elle va être contente pendant une semaine, et puis plus rien. Le mois suivant, aucune vidéo, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, toujours rien. Et là, en fait, quand un prospect va chercher une entreprise qui fait ce que vous faites, elle va peut-être tomber sur votre concurrent qui est plus actif que vous. Et c'est ça le problème avec la viralité, c'est qu'elle va vraiment reposer sur un coup de chance. Même les créateurs les plus expérimentés ne peuvent pas garantir qu'un contenu va exploser. Et en fait, quand votre stratégie repose uniquement sur un événement comme ça, imprévisible, vous n'avez pas vraiment une stratégie, tout simplement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Content Marketing Institute qui dit que 43% des marketeurs B2B citent la régularité de production comme l'un de leurs principaux défis en 2025. Ce n'est donc pas la créativité, pas le budget, c'est la régularité. Bon alors pourquoi la régularité fonctionne-t-elle aussi bien? Il y a 3 mécanismes concrets. Premier mécanisme, la confiance, elle se construit dans la durée. Quand vous publiez du contenu vidéo chaque semaine ou toutes les 2 semaines, vous envoyez un signal clair à votre marché. Vous êtes là, vous êtes actif, vous êtes présent, vous maîtrisez votre sujet. Votre audience, elle commence vraiment à vous reconnaître, à associer votre visage ou celui de votre entreprise à une expertise précise. Et cette reconnaissance, elle ne se fabrique pas en une seule vidéo, elle se fabrique vraiment avec de la récurrence. Deuxième mécanisme, l'algorithme vous récompense. Que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, n'importe quelle plateforme, les algorithmes favorisent les comptes qui publient régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le point optimal sur LinkedIn se situe entre 3 et 5 publications par semaine. Alors je sais, ça peut paraître très ambitieux, mais le principe reste valable même à plus petite échelle si vous n'êtes pas en mesure de le faire. En fait, mieux vaut 2 vidéos par mois pendant un an que 12 vidéos en janvier puis un silence complet. Troisième mécanisme, le cycle d'achat B2B. On sait qu'il est long. Aujourd'hui, d'après le Content Marketing Institute, encore une fois, on est en moyenne sur 11,5 mois, jusqu'à 16 mois pour les achats un peu complexes ou internationaux. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le prospect qui voit votre vidéo en mars, il sera peut-être prêt à signer qu'en décembre. Et si entre mars et décembre, vous n'avez rien publié, vous avez complètement disparu de son radar. Alors qu'avec une présence régulière, vous restez dans son champ de vision tout au long de sa réflexion. Et le jour où il est prêt, c'est à vous qu'il pense. Bon, du coup, la théorie, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on met concrètement tout ça en place? Alors voilà un peu comment on fonctionne aujourd'hui chez Loop avec nos clients. Première chose, on définit un rythme tenable. 2 vidéos par mois, c'est déjà un excellent point de départ pour la plupart des entreprises B2B, surtout si elles partent de zéro. Ça permet en fait de maintenir une présence régulière sans forcément épuiser ni vos équipes ni votre budget. L'important en fait, c'est de choisir un rythme et de s'y tenir, tout simplement. Pas de viser la lune le premier mois, puis en fait d'abandonner au bout de 2-3 mois. Deuxième chose, on va réussir à industrialiser sans déshumaniser. Parce que forcément, la régularité, ça demande un système, un calendrier éditorial, des formats récurrents, un processus de production. Et en fait, l'erreur, ça serait de croire que systématiser tout ça, ça signifie forcément produire du contenu générique. Alors que non, au contraire. Un bon système, ça va surtout vous libérer du temps et de l'énergie pour être plus créatif. Et en fait, quand vous passez pas plus de 3 semaines à organiser un tournage, vous pouvez forcément consacrer plus de temps à trouver le bon angle, la bonne histoire et le bon message. Troisième chose, on va vraiment miser sur le long terme parce qu'aujourd'hui, si vous évaluez votre stratégie vidéo après 2 publications, honnêtement, vous allez être déçu parce qu'en fait, le contenu régulier, il produit des résultats, mais de façon cumulative au bout d'un certain temps. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises B2B qui publient du contenu de façon régulière, elles génèrent en moyenne 67% de leads en plus par mois que celles qui ne le font pas.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Content Marketing Institute, encore une fois. Donc pour résumer, la viralité, le buzz, faut vraiment voir ça comme un coup de chance, un bonus. C'est agréable quand ça arrive, c'est top, mais ça ne remplacera jamais un système de contenu régulier. S'il y a quelque chose que vous devez vraiment retenir de cet épisode, c'est que la confiance de votre marché, elle va vraiment se construire dans la durée. Et comme je vous l'ai dit, le cycle d'achat B2B, il est bien trop long pour que vous misiez tout sur un seul contenu. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire. Si vous êtes sur une plateforme de streaming, n'hésitez pas à laisser un avis. Ça m'aide beaucoup en fait. Ça aide le podcast à être mieux référencé, à toucher les bonnes personnes. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, je propose des audits stratégiques de 30 minutes, centrés en fait sur votre usage de la vidéo ou si vous souhaitez en produire. Le lien pour réserver est dans la description. L'objectif vraiment de cet échange, ça va être de comprendre comment votre stratégie vidéo elle est pensée aujourd'hui. On va analyser ensemble vos messages, vos angles, votre usage actuel de la vidéo et surtout pourquoi elle ne joue pas encore un rôle clair dans votre acquisition ou votre crédibilité. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans le prochain épisode de Dans la Loupe.